Il est des générations qui n'existent pas encore, mais dont l'existence modifiera notre destinée. Il est des enfants dont les mains tiennent de l'or, mais dont les doigts ne savent pas encore agripper. De génération en génération, de décennie en décennie, l'océan des âges laisse ses vagues s'échouer sur la plage de nos équations, que certains résolvent, que certains oublient, pendant que d'autres en font une chanson. Il faut du courage pour naître alpha, il faut de la combativité pour naître bêta, il faut de la lucidité pour être parent à cette heure-ci, il faut de la sympathie pour vouloir un monde joli. Car de génération en génération, la machine s'immisce dans le quotidien. Elle devient une routine que l'on apprécie bien sans vraiment connaître les conséquences de sa présence. Mais dans cette maison, fermée à double tour, là où les enfants dorment déjà à point fermé, les parents entendent la nature toquer à la porte d'entrée, et comme à leur habitude, ils font les sourds. Comme si le tambourinement était trop puissant, l'un des alphas se leva précipitamment de son lit, réveillant au passage les bêtas jusqu'alors endormis, afin de courir ouvrir à la nature à la place de ses parents. Dans l'entr'ouverture de cette porte que l'enfant alpha eut ouverte, la forêt entra, boitant de ses racines arrachées. La lune, semblant triompher de l'avoir enfin réveillé, le félicitait d'avoir décidé de ne pas rester inerte. L'enfant, dont les yeux pétillaient à la lueur de la lune, regarda la forêt entrer et s'immiscer dans chaque partie de sa maison. Offusqué, pris de panique, ses parents commencèrent à le gronder, mais rien n'y fait. L'on n'empêche pas un enfant de rêver. Lorsque la terre entière s'invita chez l'enfant, lorsque l'océan se mit à remplir les verres d'eau, les oiseaux entrèrent pour camoufler les cris d'effroi de ses parents. L'enfant alors comprit qu'il ne rêvait pas. C'était le monde qui, enfin, s'éveillait de son fardeau. Il est des générations qui n'existent pas encore, des enfants que la terre ne porte pas par ses pores. Mais dans nos cœurs, l'on sait tous que l'enfant dit la vérité. Alors pourquoi ne pas enfin finir par l'écouter ?